Lors de l'événement Afro-Héritage et Fierté culturelle canadienne organisé par la communauté Banjul Ottawa-Gatineau, plusieurs personnalités ont pris la parole pour marquer l'ouverture officielle. En premier, M. Jules Luokdom, représentant de la communauté Banjul Ottawa-Gatineau, a ouvert la série d'allocutions. Merci. Monsieur Ayou, représentant du Haut Commissariat du Cameroun, honorable Madame Suzanne Tremblay, députée dehors, Madame la mairesse, honorables invités et chers représentants des communautés culturelles ici présents, je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de la communauté Banjul Ottawa-Gatineau. Communauté Banjul Ottawa-Gatineau, c'est une association culturelle sans but lucratif qui regroupe des Canadiens d'origine camerounaise et des Camerounais qui sont installés dans la région et qui organisent différentes activités pour le plein épanouissement de leurs membres ainsi que des activités culturelles pour une offre de diversité culturelle dans la région de Gatineau-Ottawa. Et dans ce sens, nous organisons régulièrement des événements comme celui-ci. Nous sommes rendus à la 4e édition de cet événement Afro-Héritage. À côté de ça, on a eu à organiser des tournois de soccer interculturels, où cette année sera aussi la 4e édition, ainsi que des galas culturels. Donc tout ceci pour vraiment favoriser le vivre ensemble et puis rassembler tous les Gatinois et Gatinoises, tous les Ottaviens et Ottaviens autour du bien-être dans notre région. Le but de Afro-Héritage, c'est vraiment de créer un environnement comme celui-ci où on va favoriser et promouvoir les créations africaines. Ceci dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et de la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. À cet effet, nous avons prévu 4 activités, à savoir l'art culinaire qui est en cours, il y a les expositions d'objets d'art culturel, il y a le défilé de mode et l'art vestimentaire et un salon littéraire. Donc tout ça c'est vraiment pour promouvoir les créations africaines. Jusqu'à présent, l'événement s'appelait Africa. Jusqu'à l'année passée, l'événement concernait seulement les communautés africaines. Mais cette année, on s'est dit que pour représenter toute la diversité canadienne, on a associé l'association culturelle Amazigh, on a associé l'association Viva Mexico, on a associé le groupe culturel Ensemble folklorique de la Gatineau pour que tout ça vraiment représente toute la diversité la diversité canadienne en tant que telle. Donc, je vous souhaite vraiment, au nom de l'organisme, de passer de très beaux moments et puis de profiter vraiment de toutes ces activités et que par la suite, au moment de quitter, que vous retrouvez vos domiciles sains et saufs. Je vous remercie. Il a été suivi par M. Ayouk Athanasius, représentant du Haut Commissariat du Cameroun au Canada. Bonsoir, Madame la députée, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être ici pour représenter le Haut Commissariat du Cameroun, surtout son Excellence, M. Ngolé Philippe Mbessé, qui m'a personnellement chargé de lui représenter dans cette cérémonie. Et cela montre l'importance que le Haut Commissariat donne pour la culture camerounaise et la relation qui existe entre le Canada et le Cameroun. Je dois d'ores et déjà vous dire que le Cameroun et le Canada, c'est les 2 seuls pays au monde qui ont la langue française et la langue anglaise. Et dans chaque cérémonie que j'ai pris part, j'ai été très content de voir que le gouvernement canadien soutient toujours les différentes cultures des pays africains, asiatiques. Donc, le haut commissaire m'a chargé de donner ses encouragements
et de dire que le gouvernement est toujours avec vous. Cameroon being a bilingual country, I'd like to say a few words in English too, just to say that the Dojon Ottawa Gatineau Association, you have the encouragement of the Cameroon High Commission. That is why the High Commissioner sent me to personally represent him, and that you have all the support that an embassy or a High Commission can give to its people. So you can count on us, you can count on the High Commission at any time for the promotion of our culture. Surtout quand je vois les enfants, tous ces petits enfants qui sont ici, je suis content que malgré le fait qu'on a 10 000, 12 000 kilomètres du Cameroun, on a nos enfants qui vont grandir en connaissant la culture camerounaise. Donc je dois féliciter l'association qui fait tout pour continuer à promouvoir cette culture. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, juste pour dire félicitations et bon encouragement. Merci. Par la suite, Doreen Stevens, artiste autochtone, est intervenue pour livrer un message dans le cadre de la renaissance du territoire. Bonsoir, Madame la députée, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être ici pour représenter le Haut Commissariat du Cameroun, surtout son Excellence, M. Ngolé Philippe Mbessé, qui m'a personnellement... Puis ce fut au tour de Madame Suzanne Tremblay, députée provinciale de Hall, de prendre la parole. Alors bonsoir tout le monde, très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors je tiens à saluer Monsieur le haut représentant du commissariat du Cameroun, merci d'être là, très heureuse de vous rencontrer. Madame Isabelle Miron, mairesse suppléante de Gatineau. Alors ainsi que je sais que Monsieur Jules Loukdan, représentant de l'organisme culturel de Banjon d'Ottawa-Gatineau, je ne sais pas il est où, mais je vous... mais oui, juste là. Alors, ici, que tous les membres de la communauté, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gens de Montréal, des gens un petit peu plus près ici à Ottawa. Alors, contente, merci d'être là, merci d'être ici chez nous à Gatineau, heureuse de vous voir. Alors, c'est vraiment un plaisir, comme je l'ai dit, 4e édition d'Afro-Héritage et Fierté culturelle. C'est toujours un événement important, un événement qui se tient à la suite d'un mois important, qui est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, mais c'est tout aussi important d'avoir des événements tout au long de l'année pour célébrer les différentes cultures mais qui sont importantes et qui nous unissent. Ce soir, c'est à travers les spectacles, les expositions, les ateliers, les différentes rencontres qu'on va célébrer, oui, votre histoire, vos traditions, mais aussi le talent et l'héritage des personnes qui contribuent grandement à la diversité et à l'identité québécoise. Parce que vous contribuez et ensemble, on change le monde pour qu'il soit meilleur. Encore plus, je pense, dans la situation actuelle politique que nous vivons. Pour notre gouvernement, vous dire que la lutte au racisme et à la discrimination, c'est fondamental. Nous avons à cœur que chacun et chacune ait la possibilité de participer pleinement à la société québécoise et ce, sans discrimination. Cette volonté de vivre ensemble, solidaires les uns des autres, au-delà de nos origines, doit nous animer tout au long de l'année. Ça, c'est important pour que l'ensemble de nos actions petites et à plus grande échelle, que nous bâtissions ensemble le Québec de demain, où chaque personne, peu importe ses origines, peut s'épanouir et trouver sa place. Aujourd'hui, grâce à des initiatives comme ce bel événement qui nous rassemble ici ce soir, nous avons la chance de découvrir et de partager des aspects de culture qui non seulement enrichissent notre quotidien, mais nous permettent de mieux vivre ensemble, de mieux se comprendre, mais surtout de tisser des liens et de renforcer notre cohésion sociale. Je tiens à remercier très chaleureusement les membres organisateurs de cette belle soirée. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc, je sais qu'ils ont travaillé très fort depuis plusieurs semaines. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée de célébration, remplie de découvertes, de partage et l'occasion, encore une fois de plus, de tisser
tisser des liens, tout le monde ensemble. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Elle a été suivie par Madame Isabelle Miron, mairesse suppléante de la ville de Gatineau. Oui, on est très heureux d'avoir à Gatineau une ville riche de toutes ses communautés. Je ne sais pas si vous savez, mais Gatineau, c'est le deuxième pôle en accueil de l'immigration au Québec après la métropole Montréal. Donc, on est très riche à Gatineau de toutes ces cultures que vous nous avez apportées. Et c'est important des événements comme ce soir parce que vous y allez, vous favorisez le vivre ensemble, mais un peu en douceur, si on veut. Vous nous prenez par le ventre avec de la nourriture, mais aussi les vêtements, toutes ces magnifiques couleurs, la danse. Ça nous permet d'aller à la rencontre les uns des autres, de faire reculer les préjugés, le racisme, l'intolérance. Et ça fait au final une ville où c'est plus agréable de vivre pour tout le monde. Donc vraiment un gros merci. Bravo aux organisateurs. Passez une très belle soirée. Au revoir. Enfin, l'honorable Stephen McKinnon, député fédéral de Gatineau, a conclu la série de discours. Bonsoir Gatineau! Bonsoir Ottawa! Gatineau! Ottawa! Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci tellement à la communauté Banjoun d'avoir organisé cette magnifique manifestation de la culture Banjoun camerounaise. Mais bienvenue aussi à tous ceux et toutes celles qui sont comme moi, fervents partisans de la diversité dans notre région. Merci à vous d'être là et de nous accompagner. Je suis tellement choyé et tellement ravi de pouvoir représenter une communauté aussi diverse, aussi riche en couleurs, en jeunesse. En jeunesse. Les jeunes sont où ce soir, les jeunes? Les jeunes d'esprit. Gatineau est riche de votre présence, de vos idées, de votre culture, de votre savoir-faire, de vos idées entrepreneuriales, de votre savoir, de votre philosophie, de l'ensemble de qui vous êtes. Soyez toujours fiers de qui vous êtes et d'où vous venez, mais soyez aussi fiers d'être Canadiennes et Canadiens dans cette communauté. Nous avons ensemble une richesse et un pouvoir inestimable et je suis tellement chanceux de pouvoir représenter cette diversité et cette richesse à la Chambre des communes. Comme vous savez, je ne suis pas ici pour faire un discours politique, mais nous arrivons à l'heure des choix au Canada et on aura le choix de décider si on veut continuer avec un pays accueillant, un pays où l'opportunité est là et est présente pour l'ensemble des communautés et l'ensemble de ceux qui choisissent le Canada. Pour ma part, nous allons toujours prôner cette diversité et cet accueil au Canada et c'est pour cela qu'on va vous demander votre appui également. Mais d'ici là, merci beaucoup. Merci énormément de l'accueil que vous me réservez toujours. Je serai toujours là à vos côtés et je vous remercie du fond du cœur pour cette magnifique manifestation ce soir et les manifestations à venir. Vive le Canada! Chaque prise de parole a marqué un moment important de l'événement, témoignant de l'engagement des institutions et des communautés en faveur de la diversité, du vivre ensemble et du respect des cultures.